maintenant sur l'île de La Gomera, dans l'archipel des Canaries. Cette toute petite île se trouve à une quarantaine de kilomètres en face de Tenerife. Et c'est une île fantastique parce qu'elle a un biotope exceptionnel. C'est une île volcanique bien sûr, hein, comme toutes les îles des Canaries. Donc avec des falaises très abruptes en bord de mer et une forêt verdoyante à l'intérieur. Et on est venu pêcher sur cette petite île parce que tout le pourtour est très poissonneux, notamment en thon rouge géant, les bluefins, qui viennent ici une bonne partie de l'hiver avant d'entamer leur migration. Une journée type de pêche à La Gomera, c'est un petit peu comme partout. On va partir pour la journée entière. On démarre vers 7-8 heures du matin. On va commencer par aller juste à la sortie du port et à 2-3 spots que connaissent les skippers ici pour essayer d'attraper des vifs, essentiellement des maquereaux ou des sévreaux. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces vifs, on va les conserver dans notre vivier et on va aller sur la zone de passage des gros thons, des bluefins qui peuvent atteindre des poids de plus de 400 kg. Et à ce moment-là, on montera les vifs. Notamment, si on trouve les dauphins, ce qui est un atout fabuleux, il y a énormément de mammifères ici. Si on trouve les dauphins, on va pouvoir pêcher les thons dans les dauphins en mettant nos vifs directement à la traîne lente juste derrière. Les gros thons là juste devant la falaise, on est en train de traîner les vifs, on a mis une petite liche, mais là elle flappe un peu donc on attend que le poisson remonte. Leave it on. Tell him to leave. On a vu une ou deux gerbes de gros poissons, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment monté. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le coin. Pour l'instant c'est pas encore monté, mais ça va le faire. On peut pêcher à la traîne, au leurre artificiel, mais ça sera toujours moins efficace que si on a des vifs. Et si on pêche à la traîne, on va surtout prendre des big eye. C'est des poissons dont le poids varie entre 60 et 150 kg en moyenne, ce qui est déjà énorme. Mais si on veut cibler un gros thon rouge, un gros bluefin, sachant que bien entendu tous ces poissons sont relâchés, dans ces cas-là, il est préférable d'avoir des vifs. Ils essaient d'attraper des petits poissons. Et avec ces petits poissons, on va attraper de très gros poissons. Mais pour le moment, ils n'attrapent pas le petit poisson. Ni les petits ni les gros. Hein. Donc on n'a pas les gros. Mais ça ne saurait tarder. Il y a toutes sortes de vifs ici, donc bien sûr on va pêcher on va prendre des maquereaux, des sévreaux, mais il nous arrive des fois de pêcher des thons avec des gros mulets ou des sopes ou même des blades. Hein. Ici les gros thons ne sont pas très regardants et il n'est pas rare de capturer un thon avec un mulet comme appât, même un mulet de 2-3 kg n'a rien d'exceptionnel. What do you want me to do? Il y a une chasse d'enculé là. Ah bah ça peut être bien aussi à bâbord les gars. Ici aux Canaries, comme dans beaucoup d'endroits autour de la planète, il se trouve que bien souvent les thons évoluent en même temps que les dauphins.
finalement c'est la même nourriture, hein. Donc c'est pour ça qu'ici les pêcheurs locaux passent beaucoup de temps à chercher les dauphins parce qu'ils savent que 9 fois sur 10 quand ils trouvent les dauphins, ils vont trouver les thons. Et notre journée va être essentiellement consacrée à ça. Mais dès qu'on trouve les dauphins, il est préférable, et c'est très bien joué, de jeter des appâts pour pouvoir les exciter et faire remonter les thons vers la surface pour pouvoir les attraper. Devant c'est bien, hein, c'est très bien devant. Non mais là il y a les thons devant, Guillaume. Ya. That's going to attack the fucking bluefin. L'avantage des Canaries, c'est qu'on pense que c'est une destination où on peut pêcher toute l'année. Au niveau de la météo, il y a une température assez stable. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent, c'est réputé pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du windsurf ici d'ailleurs. Mais en pêchant à La Gomera ou à Tenerife, vu que les vents dominants sont des vents de nord-ouest ou nord-est, les îles en elles-mêmes protègent toute une zone de pêche. Donc il y a du vent mais il n'y a pas de mer généralement. C'est pour ça qu'on peut pêcher 350 jours sur 365. Straps on here. Come on, guys. Hey, strap in. Get the drag on. Get the drag on. I am putting the fucking strut. Here, Mo. Get this rod turned around. Get his hand off the rod. Put the ratchet on. It's on, but it just glitched. Hey, get your hand. Look. Push the rod down with your hand. I can't speak French, he has a translation. Okay, explain to your hand. Tell him to press the... Alright, tell him to whine! On a deux possibilités, deux techniques de pêche. Soit on pêche au fauteuil de combat, donc là c'est du matériel très très gros, on est en 130 livres avec le harnais, c'est très adapté, donc plutôt on travaille de jambes et de dos. Soit on travaille en stand-up, c'est-à-dire qu'on est debout avec un matériel plus petit, avec un stand-up extrême qui se met sur les cuisses, et on est assis debout finalement, mais on a plus de mobilité. Mais quand même sur des poissons très très gros qui vont dépasser les 300-350 kg, ça va être beaucoup plus compliqué en stand-up qu'au fauteuil. On a du matériel plus léger, on est plus maniable, mais dès que ça devient très gros, il vaut mieux passer au fauteuil. Et là c'est un matériel bien spécifique au fauteuil, avec un long talon et un très très gros moulinet, une canne très très forte. C'est la fond là, là, t'inquiète pas. Voilà, tu vois, il faut pas... Regarde, les jambes tendues. Okay. Okay, back up, Mark. Avec 30 kg de frein, c'est rien.
un autre moulinet. Guillermo, talk to these people. Hand straight. There you go, there you go. Good job. Si ton doigt il se bloque, il est évident. Fucking hell, that pipe, mate. I saw. I didn't... Décontracter un max, essaie de décontracter un peu. It looks like a fucking shark, no? Bien. Allez, souffle, souffle. Voilà, il a repris pas mal de fil là dans le moulinet, mais le poisson il est tanké là. Cette canne, plus tu peux faire un tour sur Et là ça va être dur. Là. Voilà. Bien joué là. Tu peux pas avoir peur de descendre. Ta canne, tu touches. Lucky we didn't have any of those JD movies. I think this is going to be a lot difficult for you. I think he's going to be your man. Help, it's 200-pound line. If I double wrap it, I'll bring him. But I snap him and you don't have no picture. Ok, t'as compris, en fait il a du badine en 200, il dit que s'il tire trop fort il casse, on n'aura pas de photo, donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop dans la gueule. Drop, 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 drop. If it was 400 pounds, I double wrap. Yes, I understand. Il va être à toi là, il est à toi. Allez. Your turn. Come on again. Encore un peu de tour là. Again. Now. Allez, vas-y. Good job. Oui, c'est bon ça. Allez. Voilà, bien joué mec, c'est bien. Parfait. Voilà, tu le bloques, t'attends un peu. Commence à fatiguer le poisson. Je te laisse fatiguer, encore. Yes. Allez, maintenant, vas-y, un petit coup en descendant. Coup. Voilà, maintenant. Allez, il recule, vas-y maintenant. Ah, il te place le bateau, allez. No. Vas-y. No. Bloque, hein, laisse pas repartir. Impossible. On a pris le temps là quand on a compté. Non. Ah, il te dira lui. Il était 11h30. 11h30 non. De toute façon, il est compté le poisson, il est ligné. Hein. Comment Ah, c'est il bon. est On va se le prendre. Et à 1 mètre. Donc ça va faire 25 minutes. 15 minutes, 20 minutes. Hein? Là, on aura 40 minutes. Ça y est, on commence à voir le poisson là en transparence. There's the fish coming towards us. Ouais, il est là, on le voit bien là. Là, Eric? Non, pour l'instant, je ne vois rien. Ouais, il est là. J'ai une idée, mais il n'apparaît pas. Ouais, ça va, il fait au moins 20 kilos, il fait. Ouais, c'est un sous... Malheur, c'est un sous-marin, c'est pas un poisson. C'est une putain de belle violace. Salope. Ah, tu peux mettre ta caméra. Hein. Guys, be quiet. I need space here. Quiet. I need to listen to Luca. Nice fucking fish. Oh là 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 là. On va pas péter le leader avec la caméra. Nice fucking fish. Viens là, Eric, viens. Non, mais là, je suis au-dessus, parce que sinon, je le vois pas, là. Voilà, il faut le mettre on the side. T'as un dag, Guillaume? Putain, il est énorme, les enfants. Hein. Énorme. Plus gros que le tien. Non. Ouais, tu vas voir. Careful, it's Get out of the way. Viens là, Eric, sur le côté là. Nice fish. Very big.
Nice fish, guys. They're very nice. Oh, the size, celui-là il fait 400, il fait pas 300. Non. Get him out the way. Get him out the way. Eric va là-bas, ouais. C'est bien. Ah, mais je sais pas s'il va pas gueuler. Ah, mais c'est pas grave, si on a un qui le filme, c'est dès qu'il a le contrôle, on la pose à gauche. Allez, encore. Bon, il est à toi, là. Il est à toi. Allez, il va en surface, lâche plus, il est là, allez. Lâche plus, encore, toujours. Enchaîne. Toujours. Front. Et là, regarde, tu le vois. Good job. Ouais, il est ligné, il est marqué, il est filmé et tout. Keep going. Allez, on va en niquer un deuxième à la stop. What do you think? 900, no? Yeah. I would say we have to get back up there pretty quickly. 900. That's 900, ça fait 400. 350, 380. biggest, C'est costaud quand même. Hein. biggest fish of the season. 400, 450. C'est le plus gros poisson de saison. Ah ouais? Ah, je veux bien confirmer, ouais. Ah là, c'est impressionnant, les jambes et les bras là, c'est tétanisé complet. Mais c'est bon, c'est pas mal. Violette. There you go, mate. Nice one. We got him. Fish. Go. Eh ben, nous voici de retour à La Gomera après nos 3 premières journées de pêche vraiment super sympa. On a fait quelques poissons et notamment ce super thon rouge, ce super bluefin. Moi personnellement j'en ai jamais vu d'aussi gros. Un poisson que l'équipage a estimé à 950 livres. Personnellement quand je l'ai vu arriver j'ai dit c'est un poisson de 400 kg mais exceptionnel. Bon, travaillé par Olivier au fauteuil, hein, c'était mieux qu'en stand-up je pense. Mais c'est un souvenir inoubliable parce que des poissons de cette taille-là, j'en ai jamais vu. Et ici à La Gomera, ils en ont de plus en plus, ce qui est une bonne chose. C'est probablement lié au moratoire qu'il y a eu il y a quelques années. Ils n'avaient pas des gros thons comme ça il y a 5 ou 6 ans, c'était terminé. Et là, ça revient, donc c'est une belle chose. Et j'espère pouvoir revenir à La Gomera souvent et que ça continue pour eux et pour nous, que ça continue encore comme ça longtemps.